mon acné est arrivé à 23 ans. En fait, ça me brûle clairement le visage, c'est horrible. T'as beau essayer tous les traitements du monde pour guérir ton acné, elle ne partira pas. Je teste et alors là, ma peau, mais toute lisse, toute douce, merveilleuse, mes boutons partaient. Je me disais, mais mon Dieu, mais c'est trop la honte, j'ai des boutons partout, je vais le dégoûter et tout. Chose promise, chose due, je vous avais dit que je vous ferais donc une vidéo très complète sur mon acné, donc comment elle est apparue, quelles sont les raisons de mon acné, tous les traitements que j'ai pu faire et en vain puisque mon acné résiste, elle est toujours présente et je n'arrive pas du tout à m'en débarrasser. Jusqu'à il y a une semaine, un docteur m'a tout à fait expliqué les raisons de mon acné et donc ça fait 2 ans que je me bats pour rien entre guillemets puisque tous les traitements que j'utilise servent strictement à rien depuis le début et puis je l'ai constaté de toute façon parce que j'ai testé vraiment 1 milliard de traitements. Ce médecin m'a expliqué que mon acné était tout simplement dû à un problème qui est en interne, donc je vous l'expliquerai au fur et à mesure de la vidéo puisque j'ai envie de vous faire donc une vidéo vraiment story time où je vais tout simplement raconter un petit peu ma vie acnéique depuis ces 2 dernières années. Vous avez remarqué, j'ai changé également d'endroit, j'ai voulu me mettre dans un endroit un petit peu plus cosy pour qu'on puisse faire comme si on papotait entre filles. Bon, en même temps, toutes mes vidéos c'est un peu comme si on papotait entre filles, mais là je me suis dit c'est une story time, je vais pas vous présenter des produits, je vais juste raconter mon histoire et puis voilà, donc je me suis posée tranquillou dans mon lit et puis c'est parti. Alors j'ai voulu faire cette vidéo vraiment démaquillée pour vraiment être 100% naturel avec vous. Voilà, donc bon là en ce moment je vous avoue que mon acné va beaucoup mieux, ça s'adoucit même si on voit quand même que j'ai pas mal de petites imperfections, mais en fait c'est vraiment par période, c'est-à-dire que je vais avoir des moments où je vais avoir un gros pic d'acné, vraiment où ça va pousser, où dès que je vais réussir à me débarrasser d'un bouton, il y en a un deuxième qui va arriver, dès que je vais m'en débarrasser, etc. ainsi de suite. Et ça n'en finit pas. Donc j'ai testé effectivement 1 million de traitements, on m'a conseillé plein de traitements, des médecins m'ont conseillé des traitements, des changements de routine, etc. Et en vain, en fait, mon acné persiste. Et comme je vous l'ai dit donc en début de vidéo, je vais vous expliquer les raisons, puisqu'il y a très peu de temps, j'ai su pourquoi j'avais ce putain d'acné de merde, et que clairement c'est ma faute, je vais tout vous dire. Si tu es dans le même cas que moi, que tu as envie de me raconter ta petite histoire, je suis toute oui. Alors viens sur Instagram ou alors tout simplement si tu veux me laisser un commentaire, il n'y a aucun souci. Si tu veux que ça reste privé, viens sur Instagram, on en parle en DM. Et si ça t'embête pas de le mettre public, comme moi je le fais ouvertement aujourd'hui avec cette vidéo, eh bien laisse-moi un joli commentaire, un petit pouce bleu et puis abonne-toi à la chaîne, bien évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, bien évidemment, c'est que j'ai 25 ans, je n'ai jamais eu recours à des traitements acnéiques. Quand j'étais adolescente, j'ai eu la chance, sans me vanter, d'avoir une peau qui était quand même très très belle, sans acné, quoi. J'avais des petites imperfections à droite à gauche quand j'avais mes règles, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que j'avais tendance plutôt à avoir une très très belle peau, j'étais très enviée par certaines de mes copines qui, pour le coup, avaient pas mal d'acné, etc. Et donc moi j'avais vraiment beaucoup de chance. Depuis que je suis férue, on va dire, des réseaux sociaux, je change un petit peu mes routines, que je sais que c'est bon de mettre du sérum, c'est bon de mettre ci, c'est bon de mettre ça, nettoyer bien en profondeur son visage, etc. Enfin bref, à l'époque je le faisais pas du tout, je me démaquillais juste le visage, j'allais me coucher parce que je n'ai jamais aimé dormir avec le maquillage, ça c'est vraiment un truc que je ne pouvais pas, genre vraiment c'est impossible d'aller dormir avec du maquillage. Donc ça c'est vraiment un truc que je faisais quotidiennement, je me démaquillais vraiment tous les soirs. Mon acné est arrivé à 23 ans, puisque j'en ai 25 aujourd'hui, que ça fait 2 ans, donc oui, à 23 ans, j'ai commencé à avoir une éruption de boutons très conséquente et fréquente surtout, puisqu'elle ne partait pas. Donc comme je vous le disais, tout a commencé il y a 2 ans, donc c'était au printemps d'il y a 2 ans, je dirais, oui, puisque c'était un petit peu avant l'été. J'ai commencé à avoir des petits boutons qui apparaissaient. Bon, au début, je me suis pas trop alertée, je me suis dit, bon, voilà, ça peut arriver de temps en temps. Et en fait, ces boutons, ils venaient de plus en plus. Ils ne partaient pas, ou alors ils partaient, mais ils en fécondaient d'autres, on va dire. En plus, petite anecdote pour vous dire, je me souviens que c'était à la période où j'ai rencontré mon chéri, période où on se tournait un petit peu autour et j'étais là genre, mais non, genre c'est pas possible. À chaque fois qu'on avait des dates entre guillemets, qu'on devait se voir, j'étais là genre, mais mon Dieu, j'ai plein de boutons, c'est pas possible et tout. Alors déjà, première chose, j'ai totalement changé ma routine maquillage, c'est-à-dire que avant, je me maquillais très peu, je mettais juste des bébés crèmes, des CC crèmes, un peu de poudre matifiante parce que j'ai tendance à avoir la zone T qui luise un petit peu. Donc j'ai déjà commencé par changer ma routine maquillage vraiment pour camoufler un maximum mes boutons, mes grosses imperfections que je commençais à avoir. J'avais toujours ma trousse à maquillage avec moi à mettre un peu d'anti-cerne à droite à gauche pour vraiment cacher mes boutons avant d'aller voir mon chéri, puisque je me disais mais mon Dieu, mais c'est trop la honte, j'ai des boutons partout, je vais le dégoûter et tout, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc bien évidemment,
évidemment, mon entourage remarquait que j'avais de plus en plus de boutons, alors que j'avais pas tendance à avoir des boutons habituellement. D'où ma meilleure amie qui, elle aussi, en cette période-là, commençait à avoir pas mal d'acné, donc comme moi, hein, au niveau des joues, au niveau du menton. Et elle me dit, écoute, j'ai une copine qui est esthéticienne, je lui ai confié que voilà, en ce moment, j'avais pas mal de boutons. Et elle m'a changé totalement ma routine de soins, que ce soit pour le matin, pour le soir, et aussi pour les masques que vous faites le dimanche ou le mercredi soir, enfin bref. Et ce sont donc des produits qui sont 100% naturels, qui sont bio. Donc on a commencé cette petite routine jusqu'à l'été, donc jusqu'au mois d'août, où ensuite on est parti donc petite virée entre copines en Grèce. Oh là, quel souvenir, c'était magique, on aimerait trop y retourner. Enfin bref, donc on est parti, on était 3 copines, dont ma meilleure pote, donc ma meilleure pote, moi et une autre copine. Mais voilà, mes boutons continuaient à venir et tout. Ça a apaisé mon visage, hein. Clairement oui, ça a apaisé mon visage, mais j'avais toujours des boutons. En plus je me suis dit, mais mon Dieu, normalement l'été j'ai plus de boutons, enfin c'est logique, le soleil ça atténue de fou les boutons et tout. Et en fait non, ça continuait. Et donc ma troisième copine me dit, écoute, moi il y a un an j'avais beaucoup d'acné comme toi, et j'ai découvert donc le savon de chez Pin Up Secret. J'adore, vraiment, je l'utilise quotidiennement. Enfin vraiment il est trop bien, il sent bon, il fait masque et tout. Enfin bref, j'étais pas trop convaincue. Je lui dis, écoute, pour moi ça c'est un truc un peu d'influenceur, j'aime pas trop, j'ai pas trop confiance en ces produits là. Et elle me dit, en tout cas moi au début j'étais pas trop convaincue, mais regarde, j'ai craqué parce que voilà, il y avait une offre 30% d'une influenceuse, donc je me suis dit vas-y, je vais tester. Et au final, regarde, ma peau, elle est vraiment très bien. Ça fait 1 an que j'utilise. Au bout de déjà 3 mois, j'avais des résultats vraiment concrets, et je continue d'utiliser absolument tous les jours. Moi, je vois la peau de ma copine qui est vraiment magnifique. Je me dis bon, je vais l'acheter. Donc je l'ai acheté, et j'ai commencé donc cette nouvelle routine avec ce savon. Donc matin, soir, je laissais poser le masque beaucoup plus longtemps, 2 fois par semaine. C'est vrai qu'au bout d'un mois, 1 mois et demi, je commençais à avoir des résultats de fou. J'avais mes boutons qui disparaissaient, c'était incroyable. Je termine mon premier savon, je me dis bon bah voilà, je vais m'en recommander un, sauf que entre temps je suis partie 1 semaine en mode road trip en France avec mon chéri. Pendant le road trip, j'ai commencé à avoir une explosion de boutons sur le visage. Je me dis mais c'est pas possible, non mais faut vraiment que vous apparaissiez au pire moment de ma vie, genre vraiment premier road trip, premier voyage en amoureux, j'ai une éruption de boutons. Donc après ça, j'ai commencé vraiment à en avoir marre, j'ai confié à mon chéri que vraiment mais j'en peux plus. J'étais triste, il le voyait, il me disait mais je vois bien que ça te fait vraiment trop de peine. J'ai même pleuré pour vous dire, je me disais mais c'est pas possible. Le jour où je te rencontre, il faut que j'ai plein de boutons sur la tronche alors que je n'ai jamais eu de boutons auparavant. Enfin c'est incroyable. Et donc je lui dis écoute, je vais aller à la pharmacie, je vais demander un traitement beaucoup plus fort, quitte à repasser au chimique, c'est pas grave. En fait je me suis rendu compte que je n'en pouvais tellement plus de cette acné que j'étais prête à ce qu'on me dise mais écoutez, s'il faut faire une opération au laser, j'aurais dit oui en fait. Clairement j'aurais dit oui, je n'en pouvais plus de cette acné, j'en avais vraiment énormément. Et bref, donc on était à Bordeaux à ce moment-là, et donc je vais donc dans une pharmacie et je discute avec une pharmacienne, je lui montre clairement mes boutons et je lui dis écoutez, voilà, j'en peux plus, j'ai testé tel produit, et je lui dis par contre voilà, si vous me proposez quelque chose qui est naturel, je suis preneuse, mais si je dois repasser au chimique, franchement il n'y a pas de souci, je veux un traitement vraiment qui m'enlève tout ça. On discute un petit peu, elle me propose de passer donc au savon d'Alep, donc c'est un savon qui est vraiment très bien pour tout ce qui est acné, etc. Donc elle me fait acheter également une pettige fiole d'huile essentielle de tea tree, et elle me dit voilà, quand vous avez un petit bouton qui vous gêne, au lieu de l'éclater, vous mettez donc sur un petit bout de coton-tige, un peu de tea tree, et vous en mettez sur le bouton en question, vous allez voir, ça va l'atténuer, etc. Et donc elle me donne un petit tip, ça me dit voilà, le tea tree c'est quand même assez fort, faire attention, faut pas en mettre beaucoup, mais je vous donne un petit tip si vous avez tendance à avoir des petits kystes, donc moi c'est vraiment ce que j'ai le plus, donc des kystes au niveau du menton et au niveau des joues ici. Elle me dit vous en mettez un petit peu sur un coton et vous tapotez légèrement avant d'aller vous coucher, et puis ensuite vous verrez que le lendemain, dès la première utilisation, vos boutons seront pas tous partis, mais ils vont vraiment s'estomper. Et le lendemain, en se réveillant, mon chéri me regarde, il me dit vache, on dirait que t'as plus rien sur le visage, tes boutons, on dirait qu'ils sont tous partis, t'as plus de kystes et tout. Mais vraiment, c'était incroyable, je n'avais plus rien, mais clairement plus rien. Donc j'ai commencé cette petite routine, donc le savon d'Alep et le tea tree, vraiment quand j'avais pas mal de kystes ou juste un petit bouton très ciblé à certains endroits de mon visage. Et bon, ça allait beaucoup mieux, etc. Jusqu'à 3 mois après, bah voilà, mes boutons ont réapparu, ils ont résisté, ils se sont peut-être habitués au savon d'Alep, habitués au tea tree, et ils ont commencé vraiment à réapparaître en masse. Et je me suis dit
mais c'est pas possible. C'est le 3e traitement que je teste et le 3e traitement qui fonctionne et au bout de 3 mois, les boutons résistent et reviennent. Je n'en pouvais plus et donc c'est là que j'ai commencé ma 4e routine contre l'acné, c'est le savon d'Anès. Alors le savon d'Anès n'est pas spécialement fait pour l'acné, mais ça a des vertus de belle peau, etc., etc. Et je me suis dit, écoute, j'ai mon petit savon d'Anès que j'ai acheté en souvenir de Grèce avec mes copines, qui est artisanal, fabriqué là-bas. Je vais tester. Je teste et alors là, ma peau, mais toute lisse, toute douce, merveilleuse, mes boutons partaient. C'était vraiment mais incroyable. J'étais mais c'est vraiment génial en fait le savon d'Anès, même si ce n'est pas ce qui est conseillé pour traiter l'acné. Bah en tout cas moi ça avait grave fonctionné, vraiment magique. Et donc j'ai passé tout l'été, donc 2020, le dernier été, au Portugal avec mon chéri et puis pas de boutons quoi, vraiment génial. J'avais une très très belle peau, je me suis pas maquillée de l'été, j'ai vraiment laissé ma peau reposer tout l'été et puis parce que je voulais bien évidemment bronzer. Et donc là on arrive au mois de novembre, ça faisait 6-8 mois que mes boutons s'étaient complètement évaporés. Et là, ils réapparaissent. Alors, entre-temps, je vous avoue que j'avais vécu un petit moment un petit peu difficile. Bon, je vais pas étaler, c'est pas un sujet que j'ai envie d'étaler ici. Mais voilà, c'était pas un moment qui était très agréable et je me suis dit, bon bah c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être tout simplement un moment de stress, un moment où t'es pas trop bien. Donc voilà, tes boutons décident de réapparaître. Et donc, arrivé au mois de novembre, ça allait mieux au niveau moral, mais mes boutons étaient toujours présents. Et donc c'est la période aussi où j'ai déménagé donc au Portugal, donc j'ai quitté ma vie en France, j'ai rendu les clés de mon appartement, j'ai fait tous mes cartons, etc. Et j'ai fait tout ça en un mois, donc c'était quand même assez peu. Et du coup, je me suis dit, mais c'est peut-être le stress, je sais pas, je suis en train de stresser parce que je quitte quand même ma vie ici pour aller vivre dans un autre pays où je ne parle pas la langue, etc. Et peut-être que je stressais. Après ça, donc arrivé au Portugal, j'ai eu une éruption de boutons mais incroyable, c'était fou, c'était... Je crois que je n'avais jamais eu autant de boutons, vraiment autant de boutons. Je vous ai demandé sur Instagram si vous connaissiez donc la marque The Ordinary, s'il y a des personnes qui pouvaient tout simplement m'en parler, me dire ça fonctionne bien, etc. J'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup de personnes qui m'ont dit ça fonctionne trop bien, teste, c'est génial et tout. J'ai une copine qui m'a dit bah écoute, moi pendant le confinement j'ai eu plein de boutons alors que j'ai pas tendance à avoir des boutons en règle générale. J'ai testé et franchement mais c'est vraiment top. Et donc j'ai une autre copine pareil que j'ai beaucoup fréquentée à l'école, donc pendant 2 ans on était dans la même classe, on s'entendait merveilleusement bien, et qui avait pas mal d'acné, on se confiait d'ailleurs beaucoup elle et moi sur ça. Elle me dit écoute c'est vraiment génial, je dirais pas que mes boutons sont tous totalement partis, mais vraiment ça les a beaucoup soulagés, j'en ai beaucoup moins, franchement je ne vois que par ces produits aujourd'hui. Donc je me les commande, je les fais livrer en France puisque je rentrais pour les fêtes de fin d'année et que la livraison au Portugal était bien trop chère. Au bout d'un mois et demi, 2 mois d'utilisation, je reçois un message sur Instagram d'une nana qui me dit coucou, t'avais dit que tu nous ferais une revue sur les produits The Ordinary, je cherche ta vidéo sur YouTube mais je la trouve pas, ça m'intéresse et tout. Et je me suis dit mais mince, c'est vrai, j'avais dit que je la ferais mais en fait je ne l'ai pas faite. Je lui dis écoute, j'ai pas fait la vidéo, c'est pour ça que tu la trouves pas. Et elle me dit ah d'accord, bah écoute, quand est-ce que tu comptes la faire parce que vraiment ça m'intéresse de fou. Sauf qu'entre temps, avant donc de faire cette vidéo, je suis partie chez le médecin, donc chez le gynécologue, donc attachez vos ceintures, je vais vous parler un petit peu de ma vie vaginale ovarienne. Et donc je suis partie chez le médecin puisque je devais faire une contre-visite quand j'étais partie en France, donc j'avais fait le fameux frottis qu'on fait nous les femmes pour savoir si ça va ou si ça ne va pas à ce niveau-là. Et donc le médecin vous dit si vous avez un retour de votre frottis, c'est que il faut faire des examens un petit peu plus en profondeur. Et si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que tout va bien. Sauf que je suis rentrée entre-temps donc au Portugal puisque j'étais allée en France juste 2 semaines pour les vacances de Noël et ma mère m'appelle, écoute, j'ai reçu un courrier, c'est ton frottis. Bon, je pense qu'il va falloir que tu fasses plus d'examens. Panique à bord, j'ai tout de suite pris donc rendez-vous chez un gynécologue qui est juste à côté de chez nous. Mon chéri en plus qui parle couramment le portugais et moi pas du tout m'a accompagnée. Et en fait arrivé chez le gynécologue, donc on discute etc. avec le médecin, on lui montre donc les papiers que le médecin en France avait reçus. On lui montre, alors bon il comprenait un petit peu le français donc c'est vrai qu'il a vraiment compris ce qu'il y avait sur les papiers, donc ce qu'il y avait inscrit. Et donc il m'a rassurée sur beaucoup de choses, il m'a dit voilà mais vous en faites pas, ça va bien, c'est juste qu'en France ils alertent sur beaucoup de choses, je vais quand même vous ausculter et tout pour voir tout ça, enfin bref. Là je vous dis brièvement mais en fait je ne comprenais pas un seul mot de ce qu'il me racontait, c'était mon chéri qui me traduisait derrière. Et donc il me demande quel est mon moyen de contraception. Et là je lui dis donc voilà moi j'ai un stérilet, c'est le stérilet hormonal, celui qui coupe totalement les règles, ça fait 2 ans un petit peu, ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans que je l'ai. C'est un choix, hein. Il y a des personnes qui préfèrent psychologiquement avoir ces règles parce que voilà ça vous permet psychologiquement d'être mieux. Moi personnellement quand on m'a dit on peut couper vos règles, je me suis dit mais alléluia, merci, vraiment mes règles sont tellement abondantes, mes règles sont tellement douloureuses, j'en vomis, je tombe dans les pommes, enfin voilà c'est tellement horrible, elles
sont tellement horribles que le jour où on m'a dit on peut vous les couper grâce à ce stérilet hormonal, j'ai dit oui, j'achète. Il me dit faut faire attention à ce stérilet parce qu'il provoque des kystes en fait ovariens et il provoque aussi des kystes sur le visage, sur la peau, le corps. Et de là, je le regarde, enfin je regarde mon chéri, je lui dis mais demande-lui si mon acné en fait c'est pas dû à ça parce que bizarrement l'année qui a suivi que je me suis fait poser ce stérilet, c'est là que j'ai commencé à avoir pas mal d'acné. Le médecin il m'a dit en fait ce ne sont pas des boutons que vous avez, genre des boutons d'acné, ce sont des kystes que vous avez, donc c'est possible que vous en ayez aussi donc ovariens qui viennent, qui repartent, etc. Et c'est là que tout s'est éclairé clairement. Sur le chemin du retour avec mon chéri, il me dit mais en fait t'as beau essayer tous les traitements du monde pour guérir ton acné, elle ne partira pas tant que tu auras ce stérilet dans ton vagin. Donc il m'a dit écoute voilà, maintenant on va reprendre rendez-vous et on va te faire enlever ce stérilet pour que tes boutons puissent partir en fait. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo puisque je vais arrêter complètement tous ces traitements contre l'acné. Donc voilà le fin mot de l'histoire. Je n'ai pas d'acné à proprement parler, c'est moi qui me génère toute seule ces rougeurs puisque je les trifouille, je me charcute comme dirait ma mère. Et en fait ces apparitions de boutons ne sont pas des boutons d'acné à proprement parler, ce sont des kystes. Et le seul moyen de pouvoir guérir donc cet acné, guérir entre guillemets, c'est de tout simplement changer de moyen de contraception. Cette vidéo elle avait vraiment pour but de vous raconter donc vraiment toute mon expérience avec l'acné et de vous donner le fin mot de l'histoire, la raison pour laquelle, une raison que j'ai découverte il y a très peu de temps et je suis un petit peu déçue parce que mon médecin en France en qui j'avais absolument totale confiance puisque j'ai eu des petits soucis au niveau de mes ovaires il y a presque 2-3 ans où j'ai été opérée à plusieurs reprises etc. Et c'est lui qui m'avait opérée, j'avais vraiment une totale confiance en lui et en fait je suis un petit peu déçue puisque je suis allée le revoir plusieurs fois et je lui ai confié que j'avais de l'acné etc. Et il m'a jamais dit que ça pouvait être mon stérilet en fait qui générait tout ça alors qu'en fait c'était ça depuis le début je pense, j'imagine, enfin j'espère en tout cas puisque j'espère que quand je vais me le faire retirer donc dans les semaines qui arrivent, que mes boutons partiront avec. Cette vidéo, tout ça pour vous dire que j'arrête totalement tout ce qui est traitement acné, que ce soit The Ordinary, que ce soit les savons, etc. J'arrête complètement. Moi, j'ai remarqué également que quand je ne laissais ma peau se reposer et que je ne mettais pas un milliard de choses dessus, des sérums ou des conneries comme ça, qu'elle va beaucoup mieux et je pense donc par la suite reprendre une routine avec des produits donc bio. Pour l'instant, je vais terminer bien évidemment les produits que j'utilise parce que j'ai pas envie de gâcher. Mais en tout cas, les The Ordinary, non, je suis désolée, je vais pas faire quelque chose de très bon pour la planète, mais je ne vais pas les réutiliser parce que en fait, ça me brûle clairement le visage, c'est horrible. Donc je vais arrêter de les utiliser, ça c'est clair et net. Par contre, la crème lavante CeraVe, je la trouve très bien, elle me rend le visage plutôt doux. J'aime beaucoup, elle nettoie bien mon visage, donc celle-là je vais la terminer. Mais une fois que j'aurai terminé ça, je vais repartir donc sur une routine vraiment avec des produits bio, des produits naturels, les produits de la marque Avril Cosmétiques qui franchement je trouve m'adoucissent la peau et sont vraiment très bien. Même si mes boutons restent, en fait ça m'adoucit vraiment la peau, ça enlève mes sécheresses, ça enlève mes lueurs au niveau de la zone T et ils sont vraiment très bien. Et donc cette vidéo elle avait pour but de vous sensibiliser entre guillemets sur les raisons potentielles de votre acné également avant de tester 1 milliard de traitements que vous avez vus sur les réseaux sociaux, que ce soit The Ordinary, CeraVe, Pin Up Secret, etc. Avant de tester tout ça, prenez rendez-vous chez un dermatologue, prenez rendez-vous peut-être chez un gynéco qui pourra peut-être vous dire que c'est tout simplement votre moyen de contraception qui n'est pas adapté à votre corps et qui génère donc toute cette acné avant de dépenser votre argent dans des traitements qui pour ma part ont été totalement inutiles. Dépensez votre argent peut-être une bonne fois chez un dermatologue ou un gynécologue qui vous donnera peut-être les raisons de votre acné et qui vous fera sûrement vous la faire s'évaporer plus naturellement entre guillemets. Voilà le fin mot de l'histoire, j'espère que cette story time t'aura plu, n'hésite surtout pas à me partager ton expérience en commentaire ou en DM sur Instagram si tu veux que ça reste anonyme, il n'y a aucun souci, je suis très ouverte. Et puis je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, que ce soit tutoriel, conseils ou même story time parce que j'ai adoré le faire, je trouve ça plutôt cool, n'est-ce pas? Et je te dis à la prochaine.